Troisième fonction de la stratégie, une fonction de modèle ou de modélisation. On se souvient que la première fonction est une fonction de planification, où on va essayer de prévoir en quelque sorte un certain nombre de stratégies qui vont nous permettre de dominer le marché. Mais réduire la stratégie à une dimension analytique ou programmée est insuffisant. Pourquoi? Eh bien parce que suite aux diverses interactions que nous mentionnions, l'entreprise peut également construire sa stratégie non pas en la préparant à l'avance, mais en s'adaptant ou en tentant de s'adapter aux variations du marché. Autrement dit, on va faire de nombreux essais et puis un jour, finalement, ces essais vont se transformer en une stratégie réelle. Par exemple, l'invention du post-it. Post-it a été inventé par une entreprise chimique. Un ingénieur a inventé une colle qui avait comme propriété de pouvoir se détacher très facilement. Cette invention est restée inutilisée pendant un certain nombre d'années, jusqu'au moment où des collègues se sont rendus compte que l'utilisation sur un morceau de papier de cette colle qui ne collait pas permettait en fait de déplacer très rapidement des messages. Et c'est à la suite de cette deuxième invention que finalement, quelques années plus tard, 3M a décidé de créer les post-it et de les mettre sur le marché. Deuxième exemple de cette fonction de modélisation ou de modèle qui, mis ensemble ou gérés différemment, vont créer une stratégie. L'exemple de Samsung sur le marché des smartphones. Lorsque Apple a sorti l'iPhone, le premier smartphone, Samsung a décidé de suivre une stratégie qui était finalement de créer plusieurs smartphones différents correspondant à des segments de marché différents et qui pouvaient être différenciés notamment par la taille de leur écran. Ils ont certes créé des smartphones équivalents à ce qu'était l'iPhone à l'époque, mais ils ont également créé d'autres gammes de smartphones, par exemple les Galaxy Note, qui correspondaient à des écrans beaucoup plus grands que les smartphones originaux. Et cette stratégie, qui était au départ une stratégie non réellement planifiée, autrement dit, créons plusieurs modèles, finalement s'est avérée payante puisque le marché a été très demandeur d'écrans de smartphones plus grands. Et la preuve de la réussite de cette stratégie créée par l'action, ça a été le fait que sur son dernier modèle de smartphone, sur son dernier iPhone, Apple a été en quelque sorte contraint d'augmenter la taille de cet écran pour s'adapter aux demandes du marché, ces demandes qui avaient justement réussi à créer Samsung. Au total, l'idée de cette fonction de modèle ou de modélisation, c'est l'idée que la stratégie ne peut pas toujours être planifiée à l'avance. Une partie de la stratégie est dite émergente. Elle émerge du marché, des besoins des clients. Quatrième fonction de la stratégie, la fonction de positionnement. La stratégie a pour fonction de positionner l'entreprise. La positionner par rapport à quoi? Eh bien, la positionner d'abord par rapport à ses concurrents. Lorsqu'on fait de la stratégie, on essaye de se positionner en étant leader ou on essaye de se positionner en se rapprochant le plus possible du leader. C'est l'exemple de l'entreprise Nocibé, qui est troisième sur le marché de la distribution de parfums et dont l'objectif à terme est de se positionner de façon plus favorable en se rapprochant du leader Sephora. Plus largement, la fonction de positionnement a pour objectif, en quelque sorte, de permettre à l'entreprise de se positionner, pas seulement vis-à-vis des concurrents,
mais de se positionner plus globalement dans son environnement concurrentiel. Veut-elle être leader? Veut-elle attaquer des concurrents sur un marché concurrentiel? Veut-elle, au contraire, créer ce que l'on appellera une niche, c'est-à-dire une partie ou un segment du marché sur lequel, par définition, la concurrence sera plus faible? On utilise habituellement deux métaphores pour justement caractériser ces deux grands choix stratégiques. Lorsqu'une entreprise affronte ses concurrents dans une lutte que nous avons appelée une lutte frontale, on parle de la métaphore de l'océan rouge. Rouge à cause des batailles entre les différents protagonistes. Et à cette métaphore de l'océan rouge, on oppose l'océan bleu, c'est-à-dire l'océan vide dans lequel il n'y a pas de concurrents. Cinquième fonction de la stratégie, une fonction de perspective. L'idée est que l'entreprise doit se positionner sur une vision à long terme, sur une perspective. Cette perspective peut se traduire à deux niveaux. On peut essayer de conserver ses racines, de conserver ce qui a permis de développer l'entreprise à l'origine. C'est l'exemple d'IKEA, très fier d'être une entreprise suédoise, dont par ailleurs les couleurs du drapeau se retrouvent dans le logo de l'entreprise. IKEA a vu le jour alors que la Suède devenait un État-providence, où pauvres et riches avaient la même reconnaissance sociale. Et ce thème s'accorde bien avec la vocation d'IKEA d'offrir des meubles accessibles à tous. Deuxième niveau, deuxième représentation d'une fonction de perspective, définir ce que l'entreprise veut devenir. C'est ce que l'on appelle sa vision ou sa mission. On peut prendre l'exemple de Google qui définit cette vision ou cette mission autour de la notion d'information. Plus globalement, cette fonction de perspective a évolué avec l'avènement des problématiques modernes liées au développement durable. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises organisent leur fonction de perspective à partir de ce que l'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise, ou RSE. Selon la définition de l'Union européenne, il s'agit de la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets, au sens large, qu'elles exercent sur la société. Une entreprise doit donc évidemment produire et faire du profit, mais elle doit également s'efforcer de polluer moins et d'être attentive aux enjeux de la société tout entière. Par exemple, la promotion de la diversité sociale et culturelle dans les embauches. Exemple de cette perspective RSE, la SNCF. Dans cette entreprise, la RSE est construite autour de 4 pôles. La mobilité durable, c'est-à-dire les transports en économisant l'énergie, les impacts environnementaux, le pacte social et le développement des territoires.